Kylian Mbappé. Aujourd'hui, Kylian se trouve dans une situation un peu compliquée. Normalement, il aurait déjà gagné une Champions League et même un Ballon d'Or. S'il a su quitter le PSG à temps, mais on peut le comprendre, il aime son pays donc... Et cette année, il voit Erling Haaland qui gagne déjà la Champions League et qui va probablement gagner son premier Ballon d'Or. Donc la question se pose. Nous allons l'écouter justement sur cette question et revenir donner notre avis sur le sujet juste après. Kylian Mbappé, il y a quelques secondes en conférence de presse, on va réécouter l'une des toutes premières questions, la première question, parce que déjà, ça rentrait dans le vif du sujet par rapport à sa situation actuelle. J'ai déjà répondu à cette question. J'ai dit que voilà, mon objectif était de continuer au club, de rester au Paris Saint-Germain. C'est ma seule option pour le moment. Donc je suis très prêt à revenir à la reprise. Et j'espère que les prochaines questions seront portées sur le match parce que demain on a quand même un match éliminatoire sur l'Euro 2024 et je suis le capitaine de l'équipe de France. C'est ma seule option pour le moment. Karim Benani, elle est pas neutre cette phrase. Non, parce qu'avec Kylian Mbappé, on analyse tout. Ce que l'on faisait moins avec d'autres joueurs, on le fait beaucoup plus avec lui. On analyse sa sémantique, on analyse le langage corporel. Et on n'a fait que ça depuis tout à l'heure quand on a regardé cette conférence de presse. Et j'imagine que les téléspectateurs ont fait ça aussi. Je l'ai rarement vu ces derniers temps aussi gêné. Déjà, on parle du langage corporel. Gêné, on en parlait avec Djibril, il bougeait sans cesse sur sa chaise comme ça, le regard un peu dans le vide, pas un seul sourire. Alors qu'il vient d'être champion de France, on le rappelle. Il est champion de France, il est encore sous contrat avec le PSG, il est capitaine de l'équipe de France et demain il joue un match a priori facile où il peut soigner ses stats. Il pourrait avoir le sourire. Il ne l'a pas. Pour la simple et bonne raison qu'on n'a fait que parler de lui évidemment et de cette fameuse lettre. Il le savait qu'en venant ici, il allait s'exposer à ce genre de questions. Il arrive 3 jours avant le rassemblement. Oui, et après lui, il explique que la lettre a été envoyée avant. Tous les mots ont un sens avec lui. C'est hyper important. Et sur la sémantique, il dit quelque chose de très important. Il dit j'ai l'objectif de rester la saison prochaine au PSG. Il dit pas j'ai envie de rester au PSG. Pour moi, il y a une vraie nuance entre les deux. Il ne dit pas mais évidemment que j'ai envie de rester au PSG. L'objectif de continuer. Voilà, j'ai l'objectif de continuer au Paris Saint-Germain. C'est pas du tout la même chose que de dire j'ai très envie de terminer la saison prochaine au PSG. C'est ma seule option pour le moment. Pour le moment. Ouais, voilà. La seule option pour le moment. Ce que vous venez de dire, Dom, c'est ça alimente, à mon sens, encore une fois, cette incertitude autour de son avenir. Alors les gars, comme vous venez de l'écouter, il a pour l'objectif de continuer. Mais moi, je pense personnellement que dans sa tête, c'est fini. Il va faire sa dernière saison avec le PSG et se barrer carrément et aller au Real de Madrid. Et il a intérêt à le faire ainsi. Pour moi, personnellement, je pense que c'est fini. Le divorce est acté entre le PSG et Kylian Mbappé. Et j'espère qu'ils ne vont pas le huer sur le terrain comme ils l'ont fait pour Léo Messi. Les supporters parisiens sont capables de tout. Donc, sur ce, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Et on se dit à la prochaine. Cette chaîne, c'est une nouvelle chaîne. Donc, n'oubliez pas de lâcher une pouce et de vous abonner. À très bientôt. Sinon, moi, je l'aimerais bien le voir dans mon club de cœur, le Barça, pour une saison quand même.